Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une activité de langue et communication dans le cadre de l'enseignement à distance. Le titre de l'activité d'aujourd'hui, c'est l'expression de la cause et de la conséquence. Mais, avant de commencer, il vaut mieux de faire un petit rappel concernant la phrase complexe. La phrase complexe, comme vous avez déjà vu, est une phrase qui contient au moins deux propositions. L'une est une proposition principale et l'autre est une proposition subordonnée. Maintenant, prenez vos manuels à la page 152. L'objectif de l'activité d'aujourd'hui, c'est exprimer la cause et la conséquence en utilisant différents outils de la langue. La première phase de l'activité, c'est la phase d'observation et de découverte du support. Les composantes du support donné sont une photo et deux répliques. Quand vous voyez la photo, sur la photo, on a deux messieurs. On va lire. Tu as dit l'affaire est tellement claire qu'on la réglera avant la fin de la journée. Eh bien, tu t'es planté, inspecteur Justin. Qu'est-ce qu'on va découvrir à travers la lecture de cette réplique? On va découvrir que ce monsieur, c'est l'inspecteur Justin. Et celui-là, c'est l'agent Gray. Les deux personnages qu'on a déjà vus pendant l'activité de lecture, la nouvelle policière, la nuit des vampires. La deuxième réplique. Je l'ai dit parce que je le pensais à Jean Gray, mais c'était sans compter sur l'imprévu. Donc, on va passer à la deuxième phase. La deuxième phase de l'activité, c'est la phase de la compréhension du support. La première question, bien la première consigne ici dégage la situation de communication en répondant aux questions suivantes. Ça veut dire, vous allez répondre à ces quatre questions afin de relever, afin de déceler ce qu'on appelle la situation de communication. Qui parle automatiquement? Qui parle, c'est l'agent Gray, à qui est l'inspecteur Justin. Où le lieu, c'est devant la maison du victime Alfred, le médecin. De quoi parle-t-il? De quoi? Il parle du meurtre d'Alfred et sa femme. La deuxième consigne, il classe les constituants des phrases soulignées dans les deux répliques. On a deux répliques. Et on va se focaliser sur les phrases soulignées afin de compléter le tableau que vous voyez. On va relever la proposition principale, l'expression, la proposition subordonnée. Bien, la première réplique. L'affaire est tellement claire qu'on la réglera avant la fin de la journée. Donc, on va se focaliser sur la phrase soulignée. On va déceler et on va relever, premièrement, l'expression utilisée. L'expression utilisée, c'est tellement plus adjectif plus que. Tellement plus adjectif clair plus que. Et tellement que exprime, c'est une expression de conséquence. C'est une expression de conséquence. Donc on va mentionner ici tellement que, tellement, 3 points de suspension que, ou bien tellement plus clair, adjectif clair plus que. La proposition principale, c'est une proposition, c'est celle-là. L'affaire est claire. L'affaire est claire. La proposition subordonnée, c'est la phrase introduite par l'expression tellement que. Ça veut dire on la réglera avant la fin de la journée. Donc on va mentionner, on va écrire on la réglera avant la fin de la journée. On passe maintenant à la deuxième réplique, c'est celle de l'inspecteur Justin. Je l'ai dit parce que je le pensais. Je l'ai dit parce que je le pensais. Donc l'expression utilisée, c'est parce que. On va mentionner, écrire parce que. La proposition entamée ou bien introduite par parce que, c'est
la proposition subordonnée. Donc on va écrire sur le tableau, ici, la phrase « je le pensais ». Pourquoi on va écrire on va considérer cette phrase, on va dire que cette phrase est une proposition subordonnée parce que il est introduite par l'expression parce que. Et l'expression parce que exprime la cause. Et le reste, ça veut dire la proposition principale, on va écrire je l'ai dit. Je l'ai dit. On passe maintenant à la troisième consigne. Quelle question faut-il poser pour trouver la proposition subordonnée dans l'énoncé de l'inspecteur Justin? L'inspecteur Justin, qu'est-ce qu'il a dit? Je l'ai dit parce que je le pensais. Je l'ai dit parce que je le pensais. Donc la question, pourquoi? C'est la réponse parce que. Donc on va poser la question, pourquoi? Donc on va écrire pourquoi tu l'as dit. Pourquoi tu l'as dit. La question, ou bien la consigne suivante, 4. L'expression utilisée établit un rapport de cause, il y en a parce que, ou bien de conséquence, ou bien d'opposition. Donc ici, on va cocher de cause, parce que exprime la cause. La consigne suivante redit la réplique de Justin en utilisant car. Ça veut dire on va remplacer l'expression de cause parce que par l'expression car. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire je l'ai dit car je le pensais. Je l'ai dit car je le pensais. La consigne numéro 6. Quelle question faut-il poser pour trouver la proposition principale dans l'énoncé de l'agent Gray? Donc, la proposition principale, comme on a déjà mentionné, l'affaire est claire. Donc, la question, comment? On va utiliser le pronom interrogatif comment. Comment est l'affaire? Comment est l'affaire? La question, ou bien la consigne numéro 7, l'expression utilisée établit un rapport, ça veut dire tellement plus adjectif plus que. Est-ce que cette expression établit un rapport de cause, ou bien de conséquence, ou bien d'opposition? Donc la réponse est la conséquence. La consigne numéro 8 redit la réplique de Gray en utilisant si que. C'est la même chose. Tellement que, c'est la même chose. On va remplacer tellement que par si plus adjectif plus que. Si plus adjectif plus que. Qu'est-ce qu'on va dire? L'affaire est si claire qu'on la réglera avant la fin de la journée. C'est très facile. Bien. Maintenant, la consigne numéro 9. Mets une croix dans la case convenable et entoure les moyens et les modes utilisés. La première phrase. Vos empreintes ont été relevées sur l'arme du crime dont vous êtes le coupable. L'expression utilisée, c'est donc. Et donc, c'est une expression de conséquence. Donc, on va cocher conséquence. Et le mode utilisé, c'est l'indicatif, le présent de l'indicatif. Vous êtes être au présent de l'indicatif. La deuxième phrase, la police l'a arrêté car il leur avait menti. L'expression utilisée, c'est car. Car exprime la cause. On va cocher cette case, la cause. Le mode utilisé, c'est le mode toujours indicatif. Donc, avait menti. C'est le plus que parfait
de l'indicatif. La troisième phrase, si le juge l'avait condamné, c'est parce qu'il avait des preuves irréfutables. L'expression utilisée dans cette phrase, c'est parce que. Et parce que, comme on a déjà vu, c'est une expression de cause. Parce que. Donc, on va cocher cause. Ici, cause. Le mode utilisé, c'est toujours l'indicatif. Avait, avoir à l'imparfait de l'indicatif. Le criminel a commis cet assassinat horrible à cause de la jalousie. L'expression utilisée à cause de, et à cause de, c'est toujours suivi d'un nom. À cause de plus nom. C'est une expression de cause. Donc, cause. À cause de, on va cocher cause. La case cause. Grâce à son flair, le détective a pu démasquer le malfaiteur. L'expression utilisée dans cette phrase, c'est grâce à. Grâce à plus non, sans flair. C'est une expression toujours de cause. Grâce à, c'est une expression de cause. On va cocher cause. Le mode utilisé, c'est toujours le mode indicatif. Ici, c'est le passé composé de l'indicatif. A pu. La dernière phrase, comme il y avait beaucoup de brouillard, les témoins n'ont pas réussi à décrire le suspect. L'expression utilisée dans cette phrase, c'est l'expression comme. Et dans ce cas-là, ce n'est pas une expression de comparaison, c'est une expression de cause. Parce que c'est pas au milieu, donc la place de comme, c'est pas au milieu de la phrase. Au début de la phrase, en tête de phrase. Ici, comme exprime la cause. Le mode utilisé, c'est toujours l'imparfait, c'est le mode indicatif, l'imparfait de l'indicatif, avait. Et merci pour votre attention.